Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet consacré à l'analyse de la course événement disputée ce lundi 14 novembre. On met le cap sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat, la capitale de la Gironde qui va accueillir une réunion au trot avec donc comme temps fort notamment ce tiercé quarté Quintet Plus disputé à 13h50. Il s'agira de la quatrième épreuve du programme avec une attraction, le Galette Stead dont on va beaucoup reparler au cours de cette émission et qui sera très clairement l'attraction de la Réunion. Avant cela, on continue avec les informations techniques afférentes à cette épreuve. Il s'agit d'une course C avec une allocation de 38 000 €, 2650 mètres à parcourir avec un rendement de distance de 25 mètres pour 5 concurrents. Concernant la météo, sachez qu'elle s'annonce pluvieuse sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu dans le sud-ouest et la pluie arrive donc lundi avec des précipitations attendues au moment de la course événement, 13 degrés à l'horizon. Voilà pour tout ce qui concerne l'aspect technique. Sans plus tarder, on passe à la grille de départ et à l'analyse de cette grille de départ avec l'As Gloire des Loyaux que l'on peut regarder courir vu qu'elle court à nouveau ferré. Le numéro 2, Gaz d'Ocagne, est une toute première chance avec le numéro 3, Gabriella Duhem. On en reparlera. Le numéro 4, Massive Attack, a placé en bout de combinaison avec le numéro 5, Éperon de Fréca. Le numéro 6, Espoir de Belloué, tarde à retrouver la bonne carburation. Simple outsider avant le coup. Le numéro 7, Galette Stead, le voilà, c'est l'attraction, le protégé de Charlie Marie qui va donc tenter d'enregistrer une 12e victoire de rang cette saison. Le numéro 8, Depad, l'engagement est très excellent, mais Depad tarde à retrouver la bonne carburation, simple outsider avant le coup. Sur un second échelon, le numéro 9, Flamme Vive, qui reste ferré, là aussi on peut la regarder courir. Le numéro 10, Ingo, par contre, c'est une première chance, il s'entend en plus à merveille avec Alexandre Abrivard. Et puis sur un second tableau, donc le numéro 11, Esperanza Idol, de retour au trot attelé, là aussi sans grande prétention. Le numéro 12, Drop des Duriers, vient de crever l'écran, c'était dans le Grand Prix du Centre-Est, une épreuve dans laquelle il devançait Fakir Mérité, l'une des valeurs sûres dans le Sud-Ouest, protégé de Franck Marty qui tentera une fois de plus de faire l'arrivée. Voilà pour la présentation succincte de ce tiercé quarté Quintet Plus. Sans plus tarder, on passe à l'analyse du papier. Allez, on attaque tout de suite le papier de ce tiercé quarté Quintet Plus. Qui avons-nous placé en tête de notre sélection? Sans grand suspense, bien entendu. Le numéro 7, Galette Stead, qui tente donc la passe de 12. On va le revoir lors de sa 11e victoire d'affilée. C'était sur l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle le 5 novembre dernier. Une course dans laquelle il battait notamment, même s'il lui rendait 25 mètres, un cheval du calibre d'Okaïdo Giel, un cheval de groupe 1. Une course dans laquelle il s'est une nouvelle fois montré intraitable. On le sait, il est dur à l'effort. Il est capable de prendre la course à son compte et puis de s'imposer de bout en bout. Galette Stead, c'est aussi un cheval qui semble en pleine éclosion et qui va avoir besoin de prendre des gains. C'est très important car Charlie Marie, a dans l'espoir de le qualifier pour le Grand National du Trot l'année prochaine. Il lui faut prendre des gains et cette course arrive à point nommé dans son agenda car il faut bien reconnaître qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas véritablement d'épouvantail et que c'est donc lui qui peut faire office de cheval à battre dans cette épreuve. On l'a vu à Châtelaillon, une course dans laquelle il battait notamment Éperon de Fréca qui va retrouver ce lundi sur l'hippodrome du Bouscat. Depuis qu'il a intégré les box de Charlie Marie, vous le voyez en fiche, il n'a jamais connu la défaite. Difficile donc d'aller contre ce numéro 7, Galette Stead, qui sera donc en tête de notre sélection. Quant à ceux d'entre vous qui se posent la question de savoir si le raccourcissement et si le fait qu'il revienne à main droite, c'est un problème, je vous invite à lire, bien entendu, Paris Turf, car dans les colonnes de notre quotidien, Charlie Marie a considéré que ce n'était absolument pas un problème. Voilà un favori donc en béton armé, je serais tenté de dire, même si aucun cheval n'est imbattable. Alors qui peut lui barrer la route? Pourquoi pas le numéro 2, Gaz d'Ocagne. Gaz d'Ocagne qui vient d'enchaîner une 3e victoire de rang. C'était sur l'hippodrome de Lisieux, on le revoit en action. Alors ce qui est intéressant dans le cas de Gaz d'Ocagne, c'est qu'il a été drivé à plusieurs reprises par Anthony Barrier. Anthony Barrier qui sera au sulky de Galette Stead donc et qui doit savoir
comment justement contrecarrer les plans de ce numéro 2 Gaz d'Ocagne, qui est néanmoins dans un état de forme assez incroyable, avec 4 victoires, 3 accessites et puis 100% de réussite dans les 5 premiers lors de ses 10 dernières sorties. Si l'on accepte une disqualification en début d'année 2022, Gaz d'Ocagne a donc toujours fait l'arrivée. Ça semble être l'opposition directe avant le coup, car il a une vraie belle carte à jouer, d'autant que Gilles Currens l'a affublé d'un emoji vert. Il sera drivé par Gabriele Gelormini. Le numéro 10, Ingo qui est un cheval là aussi très régulier. Il suffit de regarder sa musique pour s'apercevoir qu'il est tout à fait fiable. C'est une vraie base là pour le coup, Ingo, ce numéro 10, car il est, vous le voyez d'ailleurs en fiche, très en réussite dans les événements, avec 62% de réussite à l'arrivée. Il a déjà gagné, il compte donc plusieurs places. Et puis surtout, autre élément important avec cette seconde fiche le concernant, sa réussite avec Alexandre Abrivard, qui le connaît par cœur, 73% de réussite dans les 5 premiers, dont 3 victoires. Ce qui est certain, c'est que si jamais pour une raison ou pour une autre, Galetsted et Gaz d'Ocagne ne devaient pas faire leur course, Ingo lui peut tout à fait disputer les premières places et pourquoi pas la victoire. Même si, bien entendu, il va devoir rendre la distance, ce qui complique un peu sa tâche, en tout cas pour la victoire. Mais méfiance à ce numéro 10, Ingo. Attention également au numéro 3, Gabriela Duhem. Elle dépend d'un entraînement en très grande forme, celui de Jérôme Chavat, qui sait viser juste et qui connaît et qui traverse donc une période de réussite assez conséquente et qui mérite d'être soulignée. Gabriela Duhem qui présente en plus l'avantage, et on va la revoir justement en vidéo, d'avoir gagné ici même en dernier lieu. C'était le 16 octobre sur l'hippodrome du Bouscat. C'était pas exactement le parcours, c'était un départ à l'autostart également. Il n'empêche que ce jour-là, Gabriela Duhem s'est montrée intraitable dans la phase finale. Elle a remporté cette épreuve de belle manière en battant notamment Massive Attack qui terminait 5e, ou encore Depad qui allait se classer 11e. Gabriela Duhem, depuis le début de l'année 2022, c'est une très très belle réussite. 85% de réussite dans les 4 premiers. Elle s'était montrée fautive lors de sa rentrée et ensuite elle a enchaîné les bonnes performances. Attention à ce numéro 3, Gabriela Duhem, qui a un vrai joli coup à jouer dans cette épreuve. Et puis attention aussi au numéro 12, Drop des Duriers. Alors Drop des Duriers, ça fait un petit moment qu'il n'a pas franchi le poteau en tête, donc difficile de le placer tout en haut d'une sélection. Néanmoins, au vu de ce qu'il a réalisé récemment dans le Grand Prix du Centre-Est, on est obligé de le retenir. Il se classait 2e, vous le voyez en vidéo, en battant notamment le numéro 13, le plus riche du lot, Fakir Mérité, cheval très courageux dont on va reparler dans quelques instants. Au vu de cette course, Drop des Duriers doit logiquement répété. Il n'a couru d'ailleurs, et vous allez le voir en fiche, qu'une seule fois à l'attelé. Il avait également couru au monté. Ça s'était moins bien passé, mais à l'attelé, il a couru une seule fois et il a fait l'arrivée. C'est un gage de confiance, je dirais, supplémentaire, et qui doit vous inciter à placer Drop des Duriers dans la bonne combinaison de cet événement. Alors bien entendu, comme dans toute sélection, il y a toujours des regrets, je le répète à l'envi. Et qui allons-nous placer en tête justement de nos regrets? On vient d'en parler à l'instant. Fakir Mérité, protégé de Franck Marty, qui est vraiment courageux en diable. Franck Marty le préserve et court toujours à bon escient avec lui. Donc attention à Fakir Mérité, qui est tout à fait capable de briguer une place. Attention également au numéro 5, Éperon de Fréca. On en a parlé un peu tout à l'heure, qui est tout à fait capable avec son entraîneur driver Denis Brossard d'intégrer ou d'accrocher une petite place. Et puis toujours pareil en bout de combinaison, méfiez-vous aussi du numéro 4, Massive Attack, drivé par Maxime Grasset. Massive Attack a du mal à retrouver non plus son meilleur niveau. C'est vrai que on le voit pas gagner, mais il peut tout à fait briguer une petite place dans ce tiercé écarté Quintet Plus. Voilà pour le papier. On passe sans plus tarder à la sélection.
Et c'est déjà l'heure de la sélection de ce tiercé quarté quinté plus du 14 novembre sur l'hippodrome du Bouscat. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler l'offre en cours, une offre exceptionnelle qu'il faut absolument saisir pour Paris Turf, donc version numérique, la version digitale de Paris Turf. Eh bien, si vous vous abonnez en tout cas pendant le meeting d'hiver, eh bien, Paris Turf est à 1 euro par mois pendant 4 mois. Et puis ensuite, l'abonnement passe à 9,99 € avec bien entendu la possibilité de résilier quand vous le souhaitez. Mais c'est une offre qu'il faut absolument saisir car vous aurez accès à tous les contenus payants de notre site web. Profitez-en donc Paris Turf pour 1 euro par mois sur les 4 premiers mois donc de votre abonnement. C'est maintenant que ça joue pendant cette période, vous le savez, très riche du meeting hivernal de Paris-Vincennes. On passe à la sélection donc de notre événement bordelais, le numéro 7 Galetstead que nous avons donc placé en tête pour des raisons évidentes bien entendu. Il reste sur 11 victoires et on le croit capable d'enchaîner un 12e succès de rang. Le numéro 2 Gaz d'Ocagne est sans doute le compétiteur qui est le plus à même de contrecarrer ses plans car il est lui aussi en forme et reste sur 3 succès d'affilée. Le numéro 10 Ingo est une vraie bonne base dans cette épreuve, peut-être pas un lauréat en puissance car il va devoir rendre la distance, mais attention à lui car il est toujours efficace avec Alexandre Abrivard et de surcroît, eh bien, c'est un cheval en réussite dans les quintés. Le numéro 3, Gabriela Duhem, on parle de réussite, eh bien, Jérôme Chavat est en très grande forme et Gabriela Duhem, eh bien, peut à nouveau concrétiser et répéter, elle qui vient justement de s'imposer sur l'hippodrome du Bouscat. Et puis enfin, le numéro 12, Drop des Duriers qui vient de réaliser une très bonne performance dans le Grand Prix du Centre-Est à un niveau d'ailleurs élevé, un niveau groupe 3, raison pour laquelle il convient de se méfier de lui. Voilà pour notre sélection en 5 chevaux. Un conseil de jeu au cours de cette réunion avec le 511 Go for the Gold, un fils de Rédicache entraîné par Thierry Duval d'Estaing, tout un symbole, et qui sera piloté par Mathieu Mottier pour son retour au trot monté. C'est une toute première chance, disons-le franchement, c'est un candidat à la victoire. Voilà pour notre conseil de jeu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain 100% quinté. D'ici là, bonne course et restez fidèles à Paris Turf.